Je change de feuille. Ce qu'on va voir maintenant, c'est la représentation en mémoire. C'est très important quand on programme en C de bien se représenter comment on travaille en mémoire. Ça aide à comprendre les choses. Donc en fait ici, pour ça, je vais vous faire un petit exemple. Donc je vais mettre ici une partie de la définition de variable dans un programme. Donc d'abord je définis un int qui va s'appeler i, point virgule. Ensuite je vais définir un tableau t. Bon, je ne vais pas mettre 100 cases, je vais en mettre 5. C'est un peu plus facile à gérer. Et ici je vais définir une autre variable j. Donc en fait, int i, ça va réserver 4 octets. Ici, ça va faire, ce sont des int également, ça va faire 5 x 4, 20 octets. Et ici, 4 octets. Comment est-ce que ça réserve ça en mémoire? La mémoire, c'est un très long ruban. La largeur de ce ruban, c'est 1 octet. 8 bits. À chaque fois que vous faites plus 1 sur la mémoire, elle va vous arriver sur l'octet qui suit. Vous rajoutez 1, vous obtenez l'octet qui suit. Mettons que jusqu'ici, la mémoire elle soit occupée. Donc on ne peut pas l'utiliser. Quand le compilateur va exécuter cette instruction-là, donc en fait, il va remplacer le nom de la variable par l'adresse du premier octet libre dans la mémoire. Donc en fait ici, ça c'est un octet, mais c'est un int, il faut 4 octets, 2, 3, 4 octets. Ce qu'il y a à l'intérieur de la case, ça, c'est la valeur de i. Ensuite, il passe à t, qui est un tableau d'integer, et qui comporte 5 cases. Pareil, il va prendre au nom de la variable, il va faire correspondre l'adresse du premier octet libre dans la mémoire. Et ici, il va définir la première case du tableau. Voilà. Ça, c'était de 0. Et puis, des cases, on lui en a demandé 5. Donc ça, c'est la deuxième case. C'est la troisième case. La quatrième case. Et la cinquième case. Donc T de 0, T de 1, T de 2, 3, 4. Donc ça, ici, c'est T de 4. Et puis derrière, on envoie sur un nouvel integer qui s'appelle j. Donc j, en fait, ça va être remplacé par l'adresse du prochain octet de libre. Et donc en fait ici, c'est une variable sur 4 octets, donc il va réserver 4 octets. Voilà, la mémoire continue ici. Hein. Et ça, le contenu de cette case ici, de ces 4 octets, en fait, ça, c'est j. Alors si jamais vous ne faites pas bien attention, si vous n'avez pas compris ce système-là, vous risquez d'utiliser une variable qui pourrait s'appeler t de 5. Et en fait, t de 5, eh bien, en fait, c'est les 4 octets qui suivent t de 4, tout simplement. Donc en fait, en modifiant t de 5, qui serait ici, eh bien, en fait, vous allez avoir ce qu'on appelle un effet de bord. C'est-à-dire en fait, vous allez modifier en même temps la variable j. Donc ça risque d'avoir un effet assez désastreux dans votre programme. Donc il ne faut surtout pas faire ça. Alors il y a certains langages de programmation qui font attention à ça, qui génèrent plein de contrôles pour vérifier que vous ne sortez pas du tableau. Ça, des contrôles à faire, on les fait à chaque fois qu'on parle de T de quelque chose. Donc en fait, globalement, ça ralentit le programme. Et le C, c'est pas fait pour les gens qui ne savent pas programmer, c'est fait pour les gens qui savent et qui font attention à tout. Donc voilà, donc faut savoir, il n'y a pas de filet là, il n'y a pas de sécurité. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant qu'on a bien compris comment ça marchait? 4. On va faire par exemple un affichage de tableau. Alors, comment est-ce que je fais l'algo pour afficher un tableau? En fait, il faut que j'affiche cette case-là, puis ensuite celle-là, puis celle-là, puis celle-là, puis celle-là. Donc en fait, il faudrait que je
passe sur une instruction qui serait cout, inférieur, inférieur, et ici, t de 0, point virgule. Puis à la suite, cout, inférieur, inférieur, t de 1. Cout, on va faire ça de 2, de 3, de 4, et puis je m'arrête là, sans quoi j'ai faux. Donc, voilà. Écrire des lignes comme ça, on essaye de le faire le moins possible en informatique, parce que c'est long, donc en fait, on essaye de faire au plus court. Donc en fait, ici, l'idée, c'est de réutiliser le canevas de cette ligne-là, et en fait, là-dedans, on va simplement faire varier une valeur de 0 jusqu'à 4. Donc en fait, ici, comment est-ce qu'on va faire ça? Je vais faire cout t de i, par exemple. Donc en fait, i, c'est une variable, et cette variable, je vais la faire varier de 0 jusqu'à 4. Comment est-ce qu'on fait ça? C'est une boucle. Donc c'est une boucle, je peux faire soit un tant que, soit un répété jusqu'à. Je vais faire un tant que. Donc ici un while. La condition, ça va être i inférieur à 5. Et puis au départ, je vais initialiser le i pour le mettre à la valeur de début. Donc i égale 0. Je vais faire ça, et puis dès que je vais avoir, donc en fait ici je vais tester un peu mon programme, i égale 0, tant que i est inférieur à 5, i est égal à 0, donc il est plus petit que 5, donc j'exécute, cout, t de i vaut 0, donc ça va faire cout t de 0, c'est bien, c'est ce que je voulais faire. Et puis ici, il faut que je passe au i suivant. Donc en fait, ici je vais faire i égale i plus 1, point virgule. Il manque un point virgule. Ah, j'ai deux instructions dans le while, donc en fait ici, il faut que je fasse un bloc. Et voilà. Donc voilà le petit bout de programme qui va faire que la première fois, on va faire un cout t de 0. Ici, on va faire plus 1. I est égal à 1, il est inférieur à 5, je fais la boucle. Donc cout t de 1. Je vais passer à 2, à 3, à 4. Quand je vais passer ici, il reçoit plus 1 à 4. 4 est bien inférieur à 5. Donc je rentre dans la boucle. Cout t de 4. C'est la dernière fois qu'il faut que j'affiche quelque chose. Ici, mon i va passer à 5. Et en fait, en remontant, tester la condition du while, et bien en fait, je vais m'apercevoir que c'est donc terminé. Puisque i, il vaut 5, et c'est à 5 et pas inférieur à 5. Hein, donc la condition est fausse. Donc ici, on a terminé. Ok ? Donc voilà. Donc je vous invite à écrire un programme qui m'affiche le tableau, un tableau de 5 integers par exemple. Afficher un tableau de 5 integers. Alors ici, void, main, le void. J'ouvre mon accolade. Et à l'intérieur, je définis int i, point virgule, ensuite int t de 5. Alors ici, ce que je peux faire, c'est mettre des valeurs dedans. Ce sera l'occasion de voir ça. Donc en fait ici, il faut que je mette une accolade. Et ici, je peux mettre 5 valeurs. Donc ici, je ne vais pas mettre des valeurs spécifiques. Je vais mettre des choses qui sont un petit peu rangées dans n'importe quel ordre. « 1, 2, 3, 4. Et 50 par exemple. Alors on peut se poser la question, qu'est-ce qui se passe si ici je ne mets pas assez de valeurs? Si j'en mets que 3?
sous-entendu, on n'aura pas assez pour tout initialiser. Si jamais j'en mets trop, qu'est-ce qu'il risque de faire? Bon, c'est des choses à pas faire. On peut tester, mais enfin, c'est des choses à pas faire. Si vous faites un tableau de 5, vous initialisez 5 valeurs à l'intérieur. Bon, et puis derrière, une fois que j'ai fait ça, je vais recopier donc mon petit programme. Donc ici, j'avais i égale 0, point virgule. Ici, je vais faire un while. I inférieur à 5. Ici, c'est out. Inférieur, t de i. Alors ici, je vais rajouter, je vais les avoir en ligne. Donc en fait, je ne vais pas faire de ENDL. Par contre, je vais rajouter 2 blancs, par exemple, histoire de séparer un peu les valeurs, sinon tout sera collé. Ici, je vais écrire i égale i plus 1, point virgule, et je ferme. Donc ici, j'avais une accolade, un bloc pour le while, et puis voilà. Mon programme ici est terminé. Vous testez ?